C'est ma première page, je suis venu m'asseoir ici. Mieux, donnez-moi la nationalité sénégalaise. Parce que tous les Libanais qui sont au Sénégal, ils sont très fuis pour venir en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez que tous les Libanais qui sont au Sénégal, ils sont en train de fuir pour venir en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez ça? Les Sénégalais sont en train de les mettre au pas comme ça, un à un. Eh, la loi de la réciprocité, ça ne chauffe pas. Aucun Libanais ne doit avoir la nationalité ivoirienne. Point à la ligne. Des gens qui se sont appropriés des choses avec les faux passeports. Ils ont passé le temps à faire des faux passeports ivoiriens. Ils se sont... C'est-à-dire qu'ils ont pris la nationalité, on les a attrapés, ça allait où? Des gens vendaient de poupou en pou. On les a attrapés, ça allait où? Tout l'argent est sale, ils n'ont pas bon argent. Quand ils rentrent dans un pays, ils captent le pays, ils mettent les faux billets. Finalement, c'est toi. Quand ils te payent forcé de ton argent, l'argent qu'ils te donnent, c'est pas bon argent. Vous travaillez pour eux là même, vous travaillez comme esclaves. L'argent qu'ils vous donnent, ça ne vous sert à rien. Moi, j'ai l'entreprise de location de véhicules. Mais combien de personnes vont louer les véhicules pour circuler ça? Vous savez le nombre de personnes que je peux embaucher? Est-ce que vous savez, si mon entreprise de location de véhicules, ça veut dire que chaque jour, là, on a ça. Mais c'est parce que vous refusez de consommer ivoirien. Vous comprenez que moi, j'ai une amie qui a une entreprise de immobilier. Ben moi-même, il y a ça. Mais il y a parlé de pour elle. Elle a une... Bon, c'est pas pour moi, c'est mon frère même. C'est voiture là qui est pour moi. Bref, comme quelqu'un en Côte d'Ivoire, il a son entreprise. Vous pensez qu'ils font exprès pour que les entreprises à faire faillite? Pourquoi? Vous pensez que l'État de Côte d'Ivoire... Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Tu as une entreprise de location de... Tu es opérateur immobilier, tu es dans l'immobilier et tout. C'est toi qui loue les maisons. Tu es une agence d'entretien, de location, de vente et tout. Il y a des maisons UP. On va dire comme ça, l'ambassade... On ouvre une nouvelle ambassade. On va dire l'ambassade du Congo. On suppose qu'il n'y a pas d'ambassade du Congo en Côte d'Ivoire. Et il y a l'ambassade du Congo qui décide de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Et ils vont envoyer beaucoup de personnes pour travailler dans leur ambassade. C'est un peu normal. Donc on va dire qu'il y a au moins 100, bien 200 Congolais diplomates, comme ils travaillent dans l'ambassade, on va les appeler diplomates comme ça, qui vont venir s'installer en Côte d'Ivoire et ils vont travailler en ambassade pour créer cette relation humaine entre la Côte d'Ivoire et le Congo. Et toi, tu as le marché parce qu'ils doivent venir, ils doivent résider et tout. Mais ils veulent être tous proches parce que deux fois qu'ils viennent arriver, ils ne connaissent pas le pays, il y a un cas de ramassage qui vient chercher. J'ai fait le cas de ramassage aussi. Il y a un cas de ramassage qui vient chercher de la maison à l'ambassade et tout, le temps qu'ils s'adaptent et tout, et puis chacun commence à voir son véhicule et tout, et puis il commence à vivre sa vie. Et toi, tu as le marché. Et puis, il y a un immeuble qui est là, un immeuble UP, au standing. On te dit que peut-être, ils te disent qu'il faut quand même une maison minimum de 1 million, 1 million 300 par personne et tout. Donc, c'est un bon marché. Parce que tu sais que si tu as loué déjà une maison, tu as déjà 1 million 300. Parce que toi-même, là, tu as déjà un mois dedans. C'est-à-dire que les frais d'agence, là, c'est le prix de la maison. C'est-à-dire que si la maison est 1 million 300. Si tu as trouvé pour les 100 personnes, tu as 1 million 300 sur chacune des personnes. Donc imaginez le pactole que tu peux avoir. On t'apporte le live, on partage, on t'apporte, on partage. On t'apporte, on partage. Donc imagine un peu le pactole que tu peux avoir. Et puis tu t'en vas dans le bâtiment flambant neuf. Tu t'en vas là-bas pour aller truc. Et c'est un Libanais qui est propriétaire dans ton propre pays. Et puis lui, il te dit que lui, il ne veut pas de noir dans son immeuble. En Côte d'Ivoire, ça se fait. Tu es en résidentiel. Tu t'envoies les maisons qui sont là-bas. Tu t'en les vois. Donc, oh, voilà, c'est rentré ici, néné. Tu l'appelles. Tu as l'habitude de travailler avec lui. Parce que tu as peut-être mis un Français là-bas. Ou bien tu as mis un calouche là-bas. Ou bien tu as mis un cafard là-bas. Bref. Donc, je dis que c'est un noir que tu l'appelles parce que la maison est libre. Et puis tu lui dis que tu as besoin de cette maison parce que y a des diplomates congolais qui sont venus. Et ils te disent qu'ils ne veulent pas de noirs dans leur maison. Pourtant, ils sont en Afrique. Pourtant, ils sont en Côte d'Ivoire. Et puis, ça passe crème. Ça veut dire, à cause de ce maboule-là, tu peux perdre ton entreprise. Ah, si vous comprenez un peu même où ils vont venir. Pourtant, on vous dit que le Maroc a acheté beaucoup de terres, puis ils sont en train de faire pareil.
Est-ce que vous comprenez un peu à quel moment les Ivoiriens vont se réveiller et puis ils vont essayer de créer eux-mêmes leur propre économie sans compter sur l'État? À quel moment? À quel moment vous allez vous réveiller, vous allez savoir que c'est l'union? De toute façon, c'est que vous allez faire pour des Bordeaux là. Vous êtes ce que vous devez faire pour vous-même, pour vos enfants de demain, pour votre soeur, pour votre frère. Parce que moi, dis-je là, quand mon entreprise de location de véhicules va fonctionner là, c'est le noir que je vais embaucher. Parce que je ne vais pas voir arabe qui va vouloir venir travailler pour moi, parce qu'il se sent trop digne. À moins que je le nomme directeur. Pourtant, je vais jamais faire ça. Donc imaginez, plus on est noir, on a beaucoup d'entreprises, plus c'est les noirs qu'on va embaucher. On ne va pas embaucher autre race. Il faut qu'on se réveille. Voici affaire de Guinée équatoriale. Vous pensez que le buzz, c'est sorti depuis, hein? C'est sorti depuis la Guinée équatoriale. Vous savez comment ça arrive en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez comment le buzz arrive en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est une histoire même qui nous intéresse? Est-ce que ça concerne la Côte d'Ivoire? Mais ils ont fait sortir 2 phrases. Oui, oui. Ils ont fait sortir 2 fois. Ils ont pris une dedans qui ressemble à une de nos influenceuses. Quand ils ont vu une dedans qui ressemble à une de nos influenceuses, ils ont commencé à citer les noms. Hein. Oui, oui. Vous savez comment ça arrive en Côte d'Ivoire? Vous savez pourquoi ça arrive? Sinon, le buzz a traîné depuis dans les pays. Eux-mêmes, ils ne parlent pas français. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez qu'eux-mêmes, ils ne parlent pas français? Comment nous, on a fait pour entendre? Est-ce que vous savez même? Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein? Mais ils veulent étouffer le vrai combat qu'on est en train de faire là. Ce vrai combat, le combat de la prospérité, le vrai combat là, ils veulent nous détourner de notre sujet. Pour nous ramener à la bêtise et à la connerie de 2 adultes qui s'envoient en l'air comme si nous, on n'a jamais mouru. C'est parce que pour nous, on n'a pas déposé caméra sur nous. Là, le monsieur que vous êtes parlé, même sa femme, il a filmé aussi. Oui, oui. Même sa femme avec qui il a fait beaucoup d'enfants, il a filmé sa propre femme aussi. Elle aussi a regardé la caméra. D'accord? Donc, des adultes consentants sont en train de vivre leur vie. Jusqu'en Guinée équatoriale. Guinée équatoriale qui est venue nous taper dans notre pays 4 à combien? Donc, nous, on a quand même s'asseoir et puis leurs bêtises sont devenues nous intéresser parce qu'ils ont cité le nom de nos influenceuses. Mais c'est des femmes. Est-ce que lui, c'est pas un homme? Elles sont libres de coucher qui elles veulent. Est-ce qu'elles sont mariées? Toutes ces influenceuses que vous êtes en train de citer leur nom, elles sont mariées? Non, elles ne sont pas mariées. Le monsieur ne se promène pas aussi à bague. Le gars, il vient les draguer. Ils sont allés faire un coup de coup. Il a filmé. C'est sorti là. Nous, on a fait quoi ça? Moi, on s'en fout. Mais on s'en fout. On est en train de vous parler des Ivoiriens qui travaillent dans des entreprises libanaises qui ne sont même pas déclarées. Toute cette évasion fiscale. Des gens qui travaillent au noir. Le milieu informel. Des gens qui disent qu'ils détiennent 40% de notre économie. Et tout le travail, toute l'activité salariale est au black. Ils ne payent aucune cotisation. Quand un de nos frères se blesse, c'est fini. Il n'a plus à manger. Parce qu'il ne peut pas travailler. Il n'a pas cotisé. Il n'aura pas de chômage. Rien. C'est pour ça que tous les Ivoiriens se battent pour être fonctionnaires. C'est à cause de ça, tous les Ivoiriens se battent pour être fonctionnaires. Parce que quand tu allais travailler chez les Libanais, il faut te dire que tu es dans le milieu informel. Même une carte bancaire, tu n'as pas. Tu t'as travaillé là-bas. Tu commences à 7 heures pour descendre à 20 heures. Un travail que tu dois faire en 7 heures ou bien en 8 heures. L'esclavage même en milieu moderne. Ils vont te payer minimum le SMIC, les 62 000. Ils ne vont pas te payer plus que ça. Mais les 62 000, travail bel là que tu as fait pour les donner là. Wallah, billah, ça vaut même. Ça vaut, travail bel, c'est-à-dire que les conditions même de travail même sont inhumaines. En 2024, en Côte d'Ivoire, tu rentres dans le truc, ils n'ont même pas de sécurité, ils n'ont même pas de gants, même pour mettre des gants là-bas, même pour mettre
Des trucs pour te désinfecter là. Alcool hydroalcoolique. Même ça. Même papier toilette en toilette. C'est-à-dire que tu travailles dans l'entreprise, donc tu n'as pas de toilette. Tu es obligé d'aller faire pipi dans les WC publics. C'est-à-dire que dans ton lieu de travail, même il n'y a pas de WC. C'est pas pour toi. Tu es obligé d'aller payer encore WC public. On fait travailler les gens dans des conditions misérables. On demande à ce que les conditions de travail soient restaurées. On demande à ce que tous ceux qui travaillent chez les Libanais, et tous ils soient déclarés. Et on veut un travail payé à l'heure. On ne veut pas un travail pour dire que le SMIC. Non, non. Un travail payé à l'heure. On veut un travail payé à l'heure. Oui. On veut savoir, ils ont combien d'employés? Qu'est-ce que ces employés-là font? C'est ça on veut savoir. Les normes de sécurité, tout ça c'est du travail qui sera... Tout ça c'est des gens qui seront embauchés. Il faut que vous vous levez. Si vous devez faire des marches blanches, vous devez porter des gilets noirs pour valoriser la peau noire. Mais si vous devez porter des gilets noirs, les blancs ils se sont battus pour avoir 100 € sur le RSA. Est-ce que vous entendez ce qu'ils sont en train de dire même? Ils se sont battus pour que ceux qui dorment à la maison comme moi, qui ne font rien là, on peut les compléter 100 € sur l'argent parce que leur argent est insuffisant. Ils ont marché pendant des mois. Les gilets jaunes, ils ont marché pendant des mois. Pourquoi on augmente l'argent des gens qui sont assis à la maison, ils font rien? Est-ce que vous entendez ce que Santé dit même? Est-ce que vous entendez ce que Santé dit? Vous voyez où, à quel niveau ils sont arrivés? Et nous, nos droits, même parce qu'on travaille même, on n'est même pas capable de se lever. On n'est pas capable de ça. On n'est pas capable d'être discipliné. Pourtant, hein, dans notre, comment on appelle ça? Dans notre emblème même là, c'est union, discipline, travail. C'est l'union. On a union comme premier. On a la discipline comme deuxième. Et puis on a le travail comme troisième. On doit se mettre ensemble. Oui, oui. Il paraît qu'il y a une marche le 8. Tout le monde doit être debout. Porter un t-shirt noir. Pour revendiquer sa couleur. Même si on est brun, on est marron, on est quelle couleur. Le monde a déjà déclaré qu'on est noir, on accepte. Le noir, c'est la pureté. C'est toi qui donnes la définition que tu veux à ta couleur. J'estime que le noir est pur. Parce que tout ce qui est comme saleté sur du noir, on voit. Oui, on voit ça. Il faut mettre une petite tache blanche sur du doigt. Tu vas voir que tu vas voir. D'accord? Donc, c'est moi qui ai décidé que ce soit comme ça. J'estime que le noir, c'est une belle couleur. C'est la meilleure des couleurs. La couleur noire, c'est la couleur de la force, de la vigueur, de la rigorosité. C'est moi, j'ai décidé ainsi. Maintenant, ceux qui ont envie de décider que leur couleur ressemble, je ne sais pas à quoi, c'est vous qui voyez. D'accord? Marche pendant au moins une semaine pour qu'on puisse réglementer tout ça. Tout doit être réglementé. Vous devez vous battre pour vous-même. Vous devez vous battre pour vos droits. Vous ne devez pas vous asseoir là de rien faire. Vous ne faites pas de rien faire. À subir. Passez votre temps à subir, subir. Les lois sont changées. Quand les Tunisiens se sont levés pour dire qu'ils ne veulent pas de noirs, là, le gouvernement a suivi. Et puis, ce n'est pas les crépas. Ce n'est pas les crépas. On a pris nos avions pour aller chercher nos ressortissants. On est rentrés, eux. Ceux qui voulaient rester là-bas, ils ont resté là-bas. Ce n'est pas les crépas. Oui, oui. Il faut qu'on se lève. Arriver un moment, trop, c'est trop. Il faut qu'on se lève pour avoir nos droits. Il faut que quand tu travailles là-bas, là, tu dois être dans des conditions. C'est qu'ils ont rêvé, là. Parce qu'ils sont venus s'asseoir pour dire qu'aucun Libanais ne maltraite de noir. C'est comme ça, là, ça doit être réalité. C'est comme ça, là. Ça doit être réalité. Ils doivent faire ça. C'est-à-dire que tu rentres dans une zone industrielle, tu t'en travailler là-bas. Quand tu rentres, tu es fier. Il n'y a pas Libanais qui prend sa main gauche pour te donner ton salaire. Ton salaire vient par virement bancaire. On ne fait pas rentrer pour prendre salaire. Je ne travaille pas, je ne suis pas ton esclave. Je travaille pour ma dignité, je travaille pour manger. Mon salaire, là, c'est virement bancaire sur mon compte bancaire. Mon travail, c'est déclaré que je viens travailler, toi, là. C'est déclaré. Oui, oui. Tu dois commencer à m'assurer déjà.
C'est-à-dire que l'assurance est obligatoire pour tous les salariés. Tous les salariés doivent avoir, il y a des boîtes d'assurance. Vous pensez que les boîtes d'assurance ivoiriennes, FM pourquoi? FM parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Et quand FM comme ça, l'État est obligé de revendre à ces Libanais. Ils font exprès. Ils sont venus pour tuer notre économie pour la récupérer. Vous ne comprenez pas bien? Ils sont venus pour tuer notre économie pour la récupérer. Ils veulent s'approprier notre économie. Et ils vont nous esclavagiser dans notre propre pays sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire qu'on va même pas prendre l'avion pour se déplacer pour aller chez eux. Ils seront chez eux, ils auront des grandes maisons. Et c'est nous on va venir laver les murs. Quand tu travailles chez eux, tu laves les murs. Tu dors pas dans la même pièce que eux. Tu dors au balcon. Tu dors au balcon. Tu dors pas dans la même pièce qu'eux. Ils sont venus là. Tu dors pas parce qu'eux-mêmes ils savent que chez eux là-bas c'est dur d'avoir des esclaves. Donc ils ont décidé maintenant de venir chez nous. Pour nous esclavagiser sur notre propre terre. C'est pour ça qu'ils veulent m'empêcher de parler. Vous pensez qu'ils ont pris Hassan Ayek pour le mettre comme symbole? Vous pensez quoi? C'est mental au fait. On appelle ça tromper l'homme. Vous pensez que les blocs ils sont venus comment? Ils sont venus nous faire croire qu'ils venaient nous aider pendant qu'ils avaient faim dans les pays. Même pour gagner pomme de terre, ils ne gagnaient pas. Même pour cultiver, ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient plus de force. Ils sont venus nous faire croire qu'ils sont venus nous aider. C'est la même chose que les papiers avaient nous faire. Maintenant, on n'est pas en 1900. On n'est pas en 1900. On est en 2024. Les Noirs sont déjà sortis. Ils ont déjà subi. On ne va plus retourner. C'est-à-dire que, allez là, on dit qu'on est dans le temps du vaisseau. Ne soyons pas dans le retour vers le passé. Non, ne faites pas ça. Non, ne faites pas qu'on va retourner dans le passé. Ne faites pas. Ne faites pas ça. Chez eux là-bas, tu laves mieux. Ils sont dans des grandes maisons comme ça, ils font rien, ils me prennent les pieds, ils mettent sur table, et puis c'est toi qui as tout fait. Mieux on prend Marcos Walay, Bilay Talay. Il y a Lolo qui est là. Moi, Lolo, on peut se mettre ensemble. Moi et Lolo, on a ce projet-là. Sinon, moi, il y avait mon association. Mais tu sais, là, a disparu, ça devenu restaurant. Même client de Tissu, il ne gagne pas. Restaurant, même là, il ne gagne pas client. Son restaurant est vilain comme tout. Un restaurant de Yves Doro. Regardez le restaurant de Yves Doro. Vous partez d'un restaurant de Yves Doro, vous vous snappez, vous faites vos vidéos. C'est mal chic. C'est mal chic. C'est ça qu'on appelle le haut niveau. C'est pour ça que moi j'aime les Nigériens. Attends, on place restaurant de Yves Doro. On place restaurant d'Hassan Ayek. Non, est-ce qu'il y a un match? Est-ce qu'il y a un match même?